Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter tout simplement de quelques mots de vocabulaire crypto qui sont intéressants à connaître, surtout que l'idée de cette chaîne c'est vraiment de vous aider à débuter si vous êtes débutant dans les crypto-monnaies. Donc on va tout de suite commencer. Dans un premier temps, on a le Bitcoin. Qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? C'est la première crypto-monnaie du marché. Elle a été créée en 2009 par Satoshi Nakamoto. Alors Satoshi Nakamoto, on ne sait pas si c'est une personne, un groupe de personnes. On ne sait pas vraiment trop qui se cache derrière ce pseudonyme. C'est ça un petit peu le mystère du Bitcoin et c'est ce qui fait que je pense c'est aussi excitant. Une altcoin, c'est tout simplement toute autre crypto-monnaie que le Bitcoin. C'est aussi simple que ça. Stablecoin, c'est une crypto-monnaie liée à un actif dont la valeur est stable. Généralement, dans les crypto-monnaies, un stablecoin est adossé au dollar. On a les stablecoins les plus connus, tels que l'USDT, l'USDC ou le BUSD, qui sont émis par différentes sociétés. Alors un NFT, dans les grandes lignes, parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus, c'est un token non fongible qui représente une propriété unique et non interchangeable, contrairement au Bitcoin qui est lui interchangeable. Un NFT est représenté par une œuvre d'art ou bien alors un objet qui peut être utilisé dans un jeu vidéo ou autre. Un shitcoin, c'est un terme utilisé pour décrire une crypto-monnaie considérée comme peu fiable, voire inutile. Deux exemples de shitcoins très connus qui sont un petit peu en train de se libérer de cet adjectif parce que les développeurs essayent de trouver une utilité à ces derniers. C'est le Dogecoin et le Shiba Inu, des tokens qui ont pris énormément de valeur. Et bien souvent, les shitcoins, malheureusement, on ne peut pas trop s'y fier. C'est souvent des investissements très risqués. C'est souvent né d'une tendance en fait. Je prends l'exemple de la série Squid Games qui a cartonné, tout le monde en parlait, ça a fait un tabac. Et il y a des petits malins qui se sont dit, tiens, la série ça va cartonner, on va faire un token autour de la série. Ça n'avait absolument, évidemment, aucun rapport. Les deux n'avaient aucun rapport. Ni la série ni le token n'avaient aucun rapport entre eux. Ils ont sorti le Squid Token qui a pris énormément de valeur, sauf que malheureusement, les développeurs sont partis avec la caisse. Et ceux qui ont investi sur le projet se sont tout simplement dit, tiens, c'est le Squid Token, c'est le token de la série Squid Games, on va investir et on va gagner de l'argent. Ils n'ont jamais vu la couleur de leur investissement, c'est dommage. Alors une monnaie fiat, c'est tout simplement une devise traditionnelle, c'est comme l'euro, le dollar, c'est aussi simple que ça, c'est le b.a.-ba de la finance en général. Quelques termes relatifs aux phases de marché. Dans un premier temps, on a le bull run ou le bull market. C'est un marché haussier, donc une période durant laquelle la valeur d'un actif augmente de manière significative. On a connu un bull run en 2020-2021. Généralement, un bull run est défini lorsqu'un actif prend 20% de valeur par rapport à son dernier point bas. De la même manière que pour un bear market, qui est défini lorsqu'un actif perd 20% de sa valeur par rapport à son dernier point haut. Un bear market est donc un marché baissier, période durant laquelle la valeur d'un actif baisse de manière significative. Attention, la règle des 20% est, je pense, plutôt applicable sur les marchés traditionnels parce que dans un marché comme celui des crypto-monnaies, on a très fréquemment des variations de 20% et c'est pas pour autant que ça définit un marché haussier ou un marché baissier. Bête exemple, ici on connaît un très beau rebond sur Bitcoin, je crois qu'on a plus 25-30% environ. Ça veut absolument pas dire qu'on est de retour dans un marché haussier. Donc je pense qu'il faut bien faire la différence entre les deux et je pense que du coup cette théorie des 20% est plutôt applicable sur le marché boursier traditionnel. Le terme bullish, on dit d'un actif qu'il est bullish lorsqu'il présente des caractéristiques techniques fondamentales haussières. On peut qualifier un actif de bullish, mais également une personne de bullish. Je m'explique. Imaginons que moi, sur les 5 prochaines années, j'estime que le Bitcoin a un fort potentiel de hausse. Et je m'exprime, je dis, pour moi, le Bitcoin, dans les 5 prochaines années, ira plus haut que ce qu'il est maintenant. Je suis bullish sur le Bitcoin. De la même manière que quelqu'un de bearish, donc ça peut être un actif ou une personne. Du coup, on dit d'un actif qu'il est bearish lorsqu'il présente des caractéristiques fondamentales et techniques baissières. Ou alors, on dit d'une personne qu'elle est bearish si, par exemple, je dis que pour moi, le Bitcoin n'a aucune valeur et ira plus bas, n'a aucun moyen de prendre de la valeur avec le temps, et je suis bearish par rapport à l'actif. Un bull trap, c'est un piège pour les investisseurs qui s'attendent à une hausse. Imaginons comme maintenant le cours part à la hausse, tout le monde se positionne à l'achat parce que tout le monde pense que c'est reparti. Ça y est, on voit du vert donc on achète en espérant ne pas rater le train. Et le marché se retourne et repart à la baisse. On s'est fait piéger, c'était un bull trap. Un bear trap, c'est l'inverse. C'est un piège pour les investisseurs qui s'attendent à une baisse. Imaginons maintenant qu'on a un rallye baissier, qu'un actif perd beaucoup de valeur, tout le monde se positionne en vente à découvert, tout le monde short le marché parce que du coup ça part à la baisse et donc ça va repartir à la baisse, tout le monde est convaincu que ça part à la baisse. Hop, le marché se retourne, explose à la hausse, il piège tous ceux qui sont positionnés à la vente, c'est un bear trap. Un ATH, c'est super simple, il s'agit du point le plus haut jamais atteint par un actif. Le top, à ne pas confondre avec un ATH, caractérise le point haut d'une tendance haussière, court terme ou moyen terme.
Le bottom caractérise le point bas d'une tendance baissière du coup. Alors qu'est-ce qu'une capitulation? C'est caractérisé tout simplement par une vente massive d'actifs suite à une longue période de baisse. Souvent la capitulation, elle arrive juste avant un éventuel changement de tendance de marché. C'est souvent à la fin d'une période baissière que la capitulation arrive, c'est quand les gens vraiment n'y croient plus, le désespoir est total, ça fait trop longtemps que les gens perdent de l'argent, ils décident juste de couper les pertes maintenant pour arrêter le massacre, et bien souvent ça enchaîne beaucoup de ventes, une grosse bougie baissière avant de repartir du coup après cette fameuse capitulation. Alors divers termes un petit peu plus techniques. On a dans un premier temps la blockchain, c'est la technologie tout simplement derrière les crypto-monnaies. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que pareil, c'est très long et ça peut faire l'objet d'une vidéo. Alors un smart contract ou contrat intelligent, c'est un contrat automatisé qui utilise la blockchain pour exécuter les termes d'un contrat sans intervention humaine. C'est le principe même de la décentralisation qu'offre la blockchain et la technologie derrière le Bitcoin et la blockchain. Un wallet, c'est super simple, c'est un logiciel ou un matériel permettant de stocker des crypto-monnaies de manière sécurisée. Un cold wallet, donc ça c'est un portefeuille de crypto-monnaies déconnecté d'internet et donc protégé contre les cyberattaques. Le parfait exemple d'un cold wallet, c'est un ledger. Donc c'est comme une clé USB que vous connectez à votre ordinateur sur lequel vous pouvez transférer vos crypto-monnaies. C'est plus intéressant de les avoir sur votre cold wallet et sur votre ledger plutôt que sur votre plateforme d'échange comme Binance, FTX notamment. On a vu pourquoi. FTX insolvable et donc du coup les utilisateurs ne reverront probablement jamais leurs fonds. C'est pour ça que c'est très intéressant de sécuriser vos crypto-monnaies. Qu'est-ce que le FOMO? C'est tout simplement l'acronyme de Fear of Missing Out. Il caractérise l'achat impulsif d'un actif dans la peur de rater le train. Par exemple, ici le Bitcoin connaît une belle hausse de 25 à 30%. C'est pas le moment d'acheter maintenant quand le Bitcoin a pris 25 à 30%. Il fallait le faire avant, malheureusement c'est comme ça. Ou alors, il faut juste attendre un potentiel rebond, une correction qui va nous offrir un point d'entrée plus intéressant. Mais souvent, ouais, on dit qu'on FOMO quand on achète parce que ça monte. Globalement, c'est ça. Et c'est une erreur justement à ne pas commettre. Qu'est-ce que le hodl ou hold? Bien plus souvent, c'est comme ça qu'on le dit. C'est une stratégie d'investissement qui consiste à acheter et conserver ses actifs sur le long terme. C'est couplé au dollar cost average. C'est une technique d'investissement très intéressante qui n'est pas applicable que sur les crypto-monnaies, hein, sur n'importe quel type de marché. C'est très intéressant. La volatilité, donc de manière très théorique, c'est la variation du prix d'un actif financier sur une période donnée. Voilà, c'est très simple. Il y a des actifs plus volatiles que d'autres. Les crypto-monnaies notamment sont des actifs très volatiles, contrairement à l'or ou à la bourse ou à une action Amazon ou Apple où il y a plusieurs centaines de milliards de dollars dessus. Là, on peut parler d'une faible volatilité. Qu'est-ce qu'une ICO? C'est l'acronyme de Initial Coin Offering. C'est un moyen de financement utilisé par les projets crypto pour lever des fonds. Généralement, ben voilà, si vous avez un projet crypto mais que vous n'avez pas les moyens de le financer, de le développer, vous allez justement proposer aux gens d'acheter vos tokens en échange de Bitcoin, d'Ethereum, etc. Vous allez récupérer des fonds et vous, en échange, vous allez leur donner vos tokens en espérant que le projet se développe bien, que tout s'en suive et que votre token ait une valeur marchande dans le but justement pour vos investisseurs de revendre avec une plus-value, c'est toujours mieux. Attention, parce que malheureusement les ICO ainsi que le monde des crypto-monnaies en général est très peu régulé, donc il est possible d'avoir des scams, des arnaques, un peu comme les shitcoins, des gens qui vont partir avec la caisse et jamais vous rendre votre argent tout simplement. Donc à faire très attention, c'est un moyen où les gains peuvent être conséquents mais les pertes également, donc faites très attention. Le FUD caractérise la propagation d'informations ou de rumeurs dans le but de diminuer la confiance dans une crypto-monnaie ou une entreprise. Ça, c'est un petit peu le fléau des crypto-monnaies. On est très vite dans le FUD parce qu'il y a souvent très vite des mauvaises informations ou des informations qui sont mal interprétées, qui circulent, qui sont relayées par beaucoup de médias et donc du coup, ça peut très vite faire peur aux nouveaux investisseurs en sachant que des scams arrivent très souvent et très facilement. C'est vrai que c'est le genre de choses qui ne nous aident pas, nous, à être légitimes à parler de crypto-monnaie. Enfin voilà, ça fait partie de l'adoption et de la régulation. Il faut juste être patient et faire ses propres recherches parce que du coup, ça intervient un petit peu là-dedans aussi. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit, toujours croiser les sources. Si un tel dit ça, je vais aller voir si un tel ou un tel le dit aussi pour un petit peu peut-être se rassurer et avoir des informations un petit peu plus sûres. Alors le market cap ou la capitalisation boursière, ça de la même manière que pour tous les marchés, il s'agit simplement de tout l'argent, de toute la masse monétaire qui est investie sur l'actif. Il est calculé par le nombre d'actifs en circulation multiplié par le prix unitaire. Donc le market cap en crypto-monnaie,
sert souvent de comparatif pour investir sur des projets qui ont la même utilité, mais qui n'ont peut-être pas le même stade d'avancement. Par exemple, un projet comme VeChain qui est dans la logistique et un projet comme Morpheus Network qui est également dans la logistique. Imaginons que VeChain possède 2 milliards de market cap et Morpheus Network seulement 100 millions. C'est des chiffres inventés, je ne sais pas à combien ils sont exactement. Mais on peut se dire que si VeChain arrive à 2 milliards, que Morpheus Network pour le même projet est à 100 millions, il y a une marge d'évolution potentielle intéressante. Et donc, ça pourrait être peut-être sympa de se positionner sur Morpheus Network dans le but justement de connaître peut-être une plus-value intéressante qui irait rechercher les rendements qu'un projet comme VeChain aurait déjà connu. Alors, c'est pas suffisant comme argument pour investir sur un projet, mais c'est un argument parmi d'autres. Alors, on a le Proof of Work et le Proof of Stake. Ça, je vais vraiment pas les détailler, je vais juste les balancer comme ça et on en parlera plus tard. Le Proof of Work, c'est un système de consensus utilisé dans les crypto-monnaies pour valider les transactions et ajouter les blocs à l'aide de la puissance de calcul. Et le Proof of Stake, c'est un peu une amélioration de ça. C'est un système de consensus utilisé dans la crypto-monnaie pour exactement la même chose, pour ajouter des blocs et valider les transactions, sauf que c'est à l'aide du staking. Vous mettez vos tokens à disposition du réseau pour sécuriser et valider les transactions et vous êtes rémunéré en fonction. Le staking consiste à mettre en jeu ces crypto-monnaies pour valider les transactions dans le but de recevoir des récompenses. Un pump, il caractérise tout simplement une hausse importante du prix sur une courte période et un dump caractérise une baisse importante du prix sur une courte période. L'effet de levier, il permet tout simplement d'augmenter son capital avant la prise d'une position dans le but de décupler ses gains. Attention, si on peut décupler ses gains, on peut évidemment décupler ses pertes. L'effet de levier est à utiliser avec beaucoup de précautions. Je ne vous recommande même pas de l'utiliser si vous êtes débutant. Il faut quand même savoir ce qu'on fait avant d'intégrer du levier dans ses stratégies. La DeFi, c'est tout simplement la combinaison entre la finance traditionnelle et la décentralisation offerte par la blockchain. On appelle ça la finance décentralisée. C'est le fait de pouvoir justement automatiser énormément de services financiers grâce à la blockchain. Le panic sell, c'est la vente massive d'actifs suite à un vent de panique. Donc par exemple, FTX, insolvable, une des plus grosses plateformes crypto au monde, bam, crash, panic sell, capitulation, on peut appeler ça différemment. Notamment même quand on a annoncé le confinement en mars, confinement mondial, plus personne ne bouge, l'arrêt total du monde, le monde s'est arrêté de tourner littéralement, et ben les marchés ont connu une chute de plus de 50%. Voilà typiquement l'exemple de panic sell. Un burn, c'est le fait de détruire volontairement des tokens dans le but de diminuer le supply total d'un actif. L'analyse technique, c'est une méthode pour anticiper les mouvements futurs d'un actif grâce au graphique. Analyse fondamentale, méthode pour anticiper les mouvements futurs d'un actif grâce à son environnement économique. Pareil, ça, je ferai des vidéos plus détaillées sur ces deux types d'analyse. Moi, j'utilise beaucoup l'analyse technique, mais les deux vont ensemble et ne sont surtout pas à négliger. Vous pouvez avoir une disposition graphique incroyable qui vous dit que ça va monter, ça va être génial, tout est bon pour que, par exemple, le Bitcoin parte à la hausse. Si vous avez un environnement fondamental dégueulasse, comme par exemple maintenant avec une potentielle troisième guerre mondiale, avec une hausse des taux, avec l'inflation qui explose tous les records, etc., ben, ça n'en fait pas réellement un environnement propice au développement positif d'un actif sur un marché risqué. Donc c'est deux analyses qu'il faut évidemment combiner et ne jamais prendre de décision uniquement grâce à une ou uniquement grâce à l'autre. C'est toujours bien d'avoir un avis et une vue sur les deux. Je pense que c'est la fin. Merci pour votre écoute. Je pense avoir fait le tour de termes assez classiques qu'on entend assez souvent. Si jamais vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les écrire en commentaire ou à m'envoyer un message. Je referai d'autres vidéos comme ça avec grand plaisir. Et ici, c'était vraiment pour avoir une première idée. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.